on est dans les Pyrénées-Atlantiques et plus précisément en Vallée d'Aspe. Première étape, rejoindre le lac d'Estaens à 1754 mètres d'altitude et ensuite longer les crêtes pour redescendre jusqu'au parking. Allez, c'est parti pour la montée dans ce bois, dans la forêt de Bors qui va jusqu'au lac d'Estaens, qui est donné à peu près pour 1h30. Je pense que je vais mettre forcément beaucoup plus comme d'habitude. La montée dans le bois est très sympa. De temps en temps, on a quelques prairies enneigées, donc on a une vue un petit peu dégagée sur les sommets et sur la station d'Astun, qui est pas très loin. Puisqu'en fait, je vais naviguer entre la France et l'Espagne. Et je crois que bientôt, justement, je vais passer la frontière. Bon, alors j'étais déjà venu ici il y a 2 ou 3 ans, en plein été. Pas du tout par le même accès. L'accès se faisait du côté des Forges d'Abel, un petit peu plus bas, côté français. Et j'avais passé la nuit là-haut, au lac. Mais alors là, en plein hiver, c'est vraiment quelque chose. C'est beau. Et voilà, la frontière est passée. J'ai basculé côté espagnol. Donc je quitte le parc national des Pyrénées. Et nous voilà en Aragon. Si tout va bien, je reviendrai au retour par toutes ces crêtes là. C'est une petite boucle sympa qu'il y a à faire, que j'avais vu sur les topos et qui permet de voir tout l'autre côté en dessous sur la vallée d'Aspe. Allez, plus que quelques mètres, on arrive au lac. À part le vent, il n'y a pas un bruit. Et le vent, il n'est pas très fort en plus.
Et voilà, bienvenue au lac d'Essens. Bon, après une petite pause repas bien méritée au bord du lac, il est temps de remonter puisque j'ai toute la ligne de crête à faire et ça va monter, descendre, donc il ne faut pas traîner parce qu'il est déjà midi passé. Si vous avez l'occasion de venir ici, que ce soit en été ou en hiver, je vous invite vraiment à prendre de la hauteur. En fait, sur la face est du lac, parce que vous aurez l'entièreté du lac en un seul point de vue et c'est vraiment magnifique. Et puis il y a tout ce cirque là et des sommets assez mythiques comme le Castillo DHR qui est là-bas, les aigues tortes en bas. Bref, c'est vraiment, il faut prendre de la hauteur en fait. Ça vaut vraiment le coup. D'ici aussi. Eh bien, c'est ici que se termine cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a le plus marqué en commentant cette vidéo. Et vous pouvez aussi me faire un petit peu de pub en la partageant sur les réseaux avec votre entourage. Sachez, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, que c'est une rando qui fait grosso modo 500-550 mètres de dénivelé. Donc ça, c'est pour aller jusqu'au lac uniquement. Et après, si vous voulez faire la boucle par les crêtes comme j'ai fait, il faut rajouter environ 150 mètres de dénivelé. Donc voilà, pour moins de 700 mètres de dénivelé, vous faites une superbe boucle et très accessible, y compris avec des enfants, et j'en ai croisé quelques-uns. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle randonnée, quelque part dans les Pyrénées, certainement en vacances de Noël. À très bientôt, salut!